Si ce soir tu te rends compte que tu es trop souvent déçu parce que tu attends trop des autres, si tu t'es déjà surpris à attendre un message, une parole ou une attention pour te sentir bien, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. On ne va pas se mentir, c'est tout à fait normal d'avoir besoin de se sentir aimé, rassuré, et encore plus quand on se sent un peu seul. Dans ce genre de situation, attendre un message, un signe ou un petit quelque chose qui te ferait du bien, comme un simple «je pense à toi» peut te paraître indispensable. Mais quand ça n'arrive pas, alors tu te sens déçu et triste. Et c'est un ressentiment dont on ne parle pas souvent, mais que beaucoup connaissent. Cette sensation d'être dépendant de l'autre, comme si une partie de notre bien-être devait venir de l'extérieur. Du point de vue neuroscientifique, ça s'explique par le fait que ton petit cerveau émotionnel cherche à maintenir la sécurité du lien. Pour lui, recevoir un signe, un message ou une petite attention, c'est une façon de vérifier que tu comptes toujours pour l'autre. Ça active le système d'attachement et ça calme ton système nerveux. Alors, pour se sentir en sécurité, ton petit cerveau émotionnel fabrique des micro-attentes. Un geste, un comportement ou une réponse. Pas pour contrôler l'autre, mais pour retrouver ce petit repère affectif qui lui donne l'impression d'être en sécurité émotionnelle. Alors, quand ce repère n'apparaît pas comme prévu, ta petite amygdale cérébrale s'active parce qu'elle interprète ce silence comme un manque de réassurance qui entraîne des questions du style: pourquoi l'autre ne pense pas à moi? Est-ce que je compte toujours pour lui? Et ce n'est pas toi qui dramatise, mais ton petit cerveau émotionnel qui cherche du réconfort à l'extérieur à cause d'un vieux réflexe de survie. Alors oui, ça fait mal, parce que tu attends, tu espères et tu finis par être déçu. Mais tu sais quoi? Ce vieux réflexe vient de ton système émotionnel, celui qui associe autrefois ta sécurité au fait d'être soutenu par les autres. Et même si ton cerveau garde cette vieille habitude, aujourd'hui, il faut bien comprendre que ta sécurité, ton bonheur ne doit plus dépendre des autres, mais de toi. Ce que les autres t'apportent doit toujours venir en plus de ce que tu t'apportes déjà et pas à la place. Et ce n'est pas égoïste, mais juste vital. Quand tu t'offres la douceur, l'attention et la tendresse que tu attends de l'autre, tu reprends ton pouvoir et tu deviens plus solide de l'intérieur. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus besoin des autres, mais juste que tu n'attendras plus que quelqu'un de l'extérieur vienne combler un vide ou un manque. Parce que la vérité, c'est que personne ne peut savoir mieux que toi ce que tu as vraiment envie ou besoin. Personne ne peut vraiment t'aimer de la manière dont tu l'espères, tout simplement parce que l'autre ne vit pas dans ta tête pour le savoir. Alors oui, les autres continueront de t'aimer et de te donner tout ce qu'ils peuvent, mais apprendre à ne pas remettre la responsabilité de ton bonheur dans les mains d'une autre personne, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Parce que quand tu t'écoutes, que tu te respectes et que tu prends soin de toi comme personne d'autre peut le faire, alors tout change. Tu n'es plus dans l'attente et donc tu n'es plus déçu. Et tout ce que tu reçois devient alors un plus que tu apprécies comme un vrai cadeau. Alors pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle que tu es la personne la plus importante de ta vie et que ton équilibre et ta paix intérieure ne peuvent venir que de toi. Alors offre-toi tout ce que tu attends des autres et dis-toi que le reste viendra comme un vrai cadeau que tu n'attendais pas. Et sur ce, belle nuit à toi.